Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la préparation du sol. Nous allons aborder le deuxième chapitre qui est consacré aux opérations motorisées ou mécanisées de préparation du sol. L'objectif de ce module est de connaître les appareils ou les machines les plus utilisées pour préparer le sol, de savoir aussi l'utilité des opérations motorisées, mais aussi de connaître les profondeurs de travail du sol de ces machines. Pour ce faire, nous allons passer en revue quelques opérations qui sont les plus fréquentes au niveau national, parmi lesquelles le labour et ses variantes. Ensuite, il y a aussi les façons superficielles qui sont destinées à affiner le lit de semences. Donc, ce sont ces deux sous-chapitres, si je peux dire, qui seront abordés dans ce module. Quand on parle de labour, le labour est une opération culturelle qui consiste à occuper une bande de terre et à la retourner. Donc, on peut dire qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le fait de découper et de retourner. Quand on parle de labour, il y a ces deux choses. On découpe d'abord la bande de terre et il faut les retourner, ce qui permet d'exposer une certaine volume de terre à l'action des agents climatiques tels que par exemple l'air, le rayonnement solaire, qui permet de détruire certaines par exemple mauvaises herbes ou certaines micro-éléments du sol qui peuvent être nuisibles aux cultures. Le labour se fait généralement avec des tracteurs d'une puissance recommandée de 90 chevaux. Pour ce faire, on utilise très souvent des charrues qui peuvent être des charrues à soc qui font le labour et des charrues à disque qui font ce qu'on appelle le pseudo-labour. Le pseudo-labour est une variante du labour qui se différencie du labour par la profondeur de travail, mais aussi par la méthode de travail. Pour les charrues à soc, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux types. Il y a les charrues à soc qui sont réversibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se tourner. Et il y a les charrues réversibles qui peuvent se tourner en fin de ligne. Il y a les deux types qui existent et qui permettent de faire le labour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les charrues à disque qui permettent de faire ce qu'on appelle le offset ou le offsetage, qui se fait mais en absence de retournement. C'est une opération de labour. On le considère comme un labour. En fait, c'est du pseudo-labour, mais qui se fait sans retournement de sol. Ça permet tout juste de découper les bandes de terre. Et aussi, le travail en pseudo-labour, on obtient de la terre plus fine qu'en labour. Le labour permet d'améliorer, si on peut dire, la structure du sol en augmentant par exemple la porosité, la capacité de rétention en eau, la circulation de l'air, etc. Ça permet aussi un bon développement végétatif des racines. Puisque le sol est meuble, les racines ont plus d'espace pour se développer. Et comme les racines se développent mieux, si toutes les autres conditions culturelles sont réunies, ça va sûrement impacter sur le rendement. Donc un bon labour bien fait, avec un respect des itinéraires techniques, permet d'avoir, dans certains cas, une augmentation de rendement. Ça a été testé sur plusieurs cultures au niveau national, que ce soit sur les grandes cultures et aussi que sur les cultures maraîchères. Cependant, le labour présente des inconvénients qu'il faut souligner parce que les profondeurs de travail du labour exposent certains éléments, par exemple la microflore ou la microfaune du sol, aux agents climatiques, ce qui détruit ces éléments. Donc, au fur et à mesure que le labour est effectué, l'équilibre du sol est progressivement rompu, ce qui appauvrit le sol de manière progressive. Donc, il est d'habitude conseillé de faire le labour sur un intervalle de 5 ans et de privilégier les techniques culturelles simplifiées, c'est-à-dire un labour minimal du sol.
Après le labour, il y a aussi d'autres opérations motorisées qui sont effectuées, qu'on appelle les opérations superficielles, dont le but est d'affiner le lit de semence. C'est-à-dire que ces opérations n'ont pas une certaine profondeur, c'est superficiel, ça dépasse rarement 10 cm de profondeur. Et l'objectif, c'est un peu de préparer un peu le lit de semence. C'est là où nous allons semer ou repiquer. Parmi ces opérations, il y a le herçage qui se fait avec un appareil qu'on appelle une herse, qui permet un peu d'affiner le lit de semence et d'empêcher la levée des mauvaises herbes. Ce travail aussi, elle est superficiel et ne permet pas de remonter les mottes de terre. Après l'herçage, il y a aussi une autre opération qui se pratique moins au niveau national, qu'on appelle le roulage, qui a pour but essentiel d'écraser les grosses mottes de terre qui sont produites après le labour, ce qui permet aussi d'avoir une terre plus fine, mais aussi de tasser le sol pour un meilleur contact terre-graine. Après le herçage et le roulage, il y a aussi d'autres opérations qu'on peut citer. Par exemple, il y a le buonnage et le butage qui sont effectués au niveau national. Le buonnage se fait avec aussi un appareil qu'on appelle le buonneur. Le buonnage est une opération qui permet de créer des bandes de terre après un labour ou un saut de labour. Il est le plus souvent utilisé pour les cultures qui accumulent des réserves dans le sol. Par exemple, la pomme de terre, le manioc, l'oignon, etc. Et se fait, comme je l'ai dit tantôt, avec un appareil qu'on appelle le buonneur. Par contre, le butage est une opération qui consiste à ramener de la terre sur les lignes de culture pour favoriser le développement des gousses. On le fait le plus souvent sur l'arachide. Et la différence entre le buonnage, c'est que le buonnage est fait avant l'installation des cultures et le butage est fait après l'installation des cultures. De toutes les façons, ces deux opérations permettent un peu d'augmenter la taille par exemple des fruits ou des gousses, des bulbes qui sont cultivés. Voilà, nous voilà au terme de ce deuxième chapitre consacré aux opérations motorisées ou mécanisées de préparation du sol, où nous avons eu à voir le labour et ses variantes, et aussi les opérations superficielles qui sont destinées à affiner le lit de semence et qui se distinguent du labour et du saut de labour par la profondeur de travail et par aussi les appareils ou les outils qui sont utilisés. Nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme qui est lumadusavoir.mluma.com pour plus de vidéos. Merci.